Voice of Winnipeg. Voice of Winnipeg. Voice of Winnipeg. Voice of Winnipeg. Vizuri ya kwamba ile ambayo ilimtuma yeye kuchagua mahali hapa ni kwa sababu imagine kubwa sana. Voice of Winnipeg. Voice of Winnipeg. Chers téléspectateurs, chers internautes, amis des Voice of Winnipeg, nous vous saluons. Merci de nous joindre encore, merci de vous connecter encore sur vos iPads, vos téléphones. Nous sommes très ravis aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous sommes à la source du fleuve Nil. C'est là où nous sommes aujourd'hui, en Ouganda, à la source du fleuve Nil. Aujourd'hui, on aimerait vous parler sur cette source. Comment ça a commencé, quelle est son importance, qu'est-ce que ça a déjà fait, quelle est son importance dans le monde. Parce que ici, c'est un lieu vraiment touristique. Il y a beaucoup de monde qui arrive à cet endroit ici. Et aujourd'hui, nous allons partager sur ces points avec l'évangéliste international Bienvenue Wabu Odzum. Il est là avec nous aujourd'hui. En tout cas, soyez attentifs. Nous voulons vous parler sur le fleuve Nil. C'est quoi le fleuve Nil? Ça a commencé où? Nous sommes là à sa source en Ouganda. Vraiment, c'est très beau. C'est très beau. En tout cas, je vous souhaiterais un jour que vous puissiez arriver à cet endroit. En tout cas, nous sommes vraiment très ravis. Merci de nous joindre. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Là, l'évangéliste est Bienvenu Wabu. Il est là. Il va nous parler. Nous allons lui poser quelques questions concernant le fleuve Nil. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici et pourquoi est-ce qu'il est là? Ici, on est à la source du fleuve Nil à Jinja, Uganda. Mon cher évangéliste, bonjour. Bonjour, monsieur l'évangéliste et journaliste. Aujourd'hui, nous sommes là aux sources du fleuve Nil, à la source du fleuve Nil. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Parle-nous un peu de son importance, un peu. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici à la source du fleuve Nil? Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, la vie, elle est compliquée. Quand les gens veulent parler de l'environnement, veulent parler d'un continent, veulent parler d'un pays, la plupart d'entre nous se focalisent sur la politique. Mais nous, hommes de Dieu, nous devons chercher à entrer en profondeur, chercher à voir ce que Dieu a fait, ce que dit notre environnement. Parce que l'environnement parle, vous voyez. Alors nous devons chercher à savoir en profondeur que dit Dieu par rapport à cet environnement. C'est pourquoi, c'est ça la raison de ma présence ici, messieurs les journalistes. Dis-nous un peu, qu'est-ce que vous savez concernant ces fleuves-ci? Est-ce que ça a de l'importance? Parce qu'on parle de la source du fleuve Nil, ça commence où, ça va jusqu'où? Est-ce que vous connaissez un peu l'historique du fleuve Nil? Ok, merci beaucoup. L'historique du fleuve Nil, pour parler de l'historique du fleuve Nil, ça va prendre beaucoup de temps et c'est des livres et des livres. Mais je vais seulement vous parler, comme je venais de le dire, sur le plan spirituel. C'est le Nil. Le Nil ici a beaucoup d'impact. D'abord, sur le plan scientifique, c'est le fleuve parmi les plus grands fleuves du monde. Si ce n'est pas le premier, peut-être le deuxième. Vous voyez? Alors, le plus grand fleuve du monde comme ça, il ne faut pas penser que c'est par hasard. Comme Dieu a choisi ici comme source, bien sûr, on parle de Uganda, on parle de Rwanda, on parle de notre pays, mais là, parmi les sources, ici c'est la source. Alors, c'est Dieu qui a prévu à ce que ici soit la source. Même sur le plan spirituel, je venais de dire, sur le plan spirituel, la source comme ça a de l'impact. Parce que ici où nous voyons, c'est là où Dieu a prévu à ce que cette eau puisse commencer. Une eau qui a traversé plusieurs pays, une eau qui nourrissait l'Égypte et plusieurs pays jusqu'à aujourd'hui, une eau sur le plan religieux qui a beaucoup d'impact. Voilà pourquoi nous disons, ce n'est pas par hasard d'être ici. Il y a de l'impact spirituel ici. Et voilà pourquoi, je vais encore vous dire quelque chose, messieurs les journalistes. Là où on appelle lieu touristique, quand on parle du lieu touristique, cela laisse voir que sur le plan spirituel, il y a de l'impact. Sur le plan social, il y a de l'impact. Et sur le plan environnemental, il y a de l'impact. C'est pourquoi vous voyez, il y a de blancs, il y a des noirs, il y a toutes les races ici qui viennent visiter ici. Parce que le Nil, c'est ça la base. Quand on parle de l'Égypte, personne ne peut pas manquer à citer le Nil. Je pense que j'ai répondu à votre première question. Mes chers amis, mes chers confrères, en tout cas,
le fleuve Nil, comme l'évangile vient de nous dire ici, c'est un fleuve qui est vraiment très important. Je connais dans l'histoire, on m'a dit que sans le fleuve, l'Égypte ne serait qu'un désert. Donc ce fleuve ici, qui quitte ici l'Ouganda, sa source, qui va jusqu'en Égypte. Et à cause de ce fleuve ici, l'Égypte avait de la nourriture. L'Égypte était une grande puissance mondiale à cause de ce fleuve ici. Donc je vais encore me tourner vers l'évangéliste bienvenu Wabo pour lui demander réellement qu'est-ce que lui il est venu faire ici normalement. Notre présence, elle est touristique, notre présence, elle est spirituelle, notre présence, elle est morale. Quand nous avons dit les lieux touristiques, cela laisse voir qu'il y a sur tous les plans de l'impact. Ici, nous sommes venus remercier le Seigneur pour ce grand œuvre qu'a fait son serviteur et évangéliste, je peux dire, parce qu'il prêche en chantant Fiston Wabou. Dieu l'a inspiré, Dieu a mis dans lui les capacités, les potentialités, les dons, les talents pour écrire des chansons. Il a écrit des chansons, il est entré au studio, il a fait sortir son album. Maintenant, nous, serviteurs de Dieu, qui ont connu cet artiste, ce chrétien artiste, nous sommes venus dire merci à Dieu. Parce que, nous sommes arrivés au bon port. Et l'album, elle est déjà, bientôt, elle sera sur le marché. Et nous sommes ici et surtout nous avons imploré notre Dieu. Nous lui avons dit que tout celui qui écoutera ces chansons, que tout celui qui chantera, que tout celui qui glorifiera Dieu. Pourquoi le choix de venir remercier le Seigneur ici, à la source du fleuve Nil? Expliquez quand même aux gens pourquoi le choix de source Nil. Vous ne pouvez pas aller ailleurs, dans les montagnes, dans les forêts. Pourquoi seulement le choix de source Nil pour venir remercier Dieu à cause de ce grand artiste Fiston Wabou? L'inspiration que Dieu nous a donnée. Et vous devez d'abord noter qu'ici, il y a la pluralité naturelle de la spiritualité. C'est-à-dire, la spiritualité naturelle, là où nous sommes maintenant, Dieu connaît ces lieux. Et il sait ce qu'il a fait à ce lieu. Il a su à ceux qu'il y aura des gens qui viendront faire le tourisme. Faire le tourisme pour nous, enfants de Dieu, c'est glorifier Dieu en quelque sorte. Rendre la gloire de Dieu. Montrer la grandeur de Dieu. Parce que nous, on ne pouvait pas imaginer qu'un jour, il peut y avoir un millier comme ça. Et personne n'a le droit, n'a le pouvoir de changer cet endroit. Quelqu'un peut dire, voilà, moi je vais amener ce lieu aux États-Unis parce que je vais implanter ces sources du Nil là-bas. Impossible. C'est ça la grandeur. Nous sommes venus dire merci à Dieu et voir sa naturalité spirituelle dans cet environnement. En tout cas, nous remercions beaucoup l'évangéliste bienvenu Wabo qui est là, vous avez bien entendu, pour redire merci au Seigneur. Il a choisi, ce n'est pas par hasard qu'il a choisi cet endroit, c'est parce qu'il y a la pluralité, la pluralité naturelle et spirituelle à cet endroit ici. Pour dire merci à son serviteur, parce qu'il a inspiré son serviteur Fiston Wabou à écrire, à faire un album. Il est venu ici pour prier pour lui, pour prier pour cet album, pour dire merci au Dieu Tout-Puissant pour cet album ici. Donc, c'est un endroit vraiment fabuleux, c'est un endroit vraiment magnifique. Alors, je vais demander encore à notre invité aujourd'hui de nous dire qu'est-ce qu'il donne comme conseil à d'autres artistes comme Fiston Wabou. Qu'est-ce qu'il donne comme conseil, s'il peut leur donner comme conseil? Artiste chrétien, musicien comme Fiston Wabou, avec son album intitulé Jésus ma priorité. Voilà d'abord l'intitulé de cet album. Ça nous dit beaucoup de choses. Dans la vie, on a beaucoup de choses, on a besoin de beaucoup de choses. Mais nous devons voir ce qui est primordial. On doit résoudre d'abord ce qui est primordial. Tout peut être nécessaire, tout peut être important, mais on a besoin de ce qui est primordial. Maintenant, lui a intitulé son album Jésus-Christ, ma priorité. Vous savez, il y a les gens qui disent que Jésus-Christ est leur priorité, mais sans le mettre en pratique. Cela veut dire en d'autres termes, il est ici en Afrique, il ne travaille pas, chaque jour il est à l'église. Arrivé à l'Australie là-bas, on lui dit, les dimanches, on te payera le double de ce que tu fais chaque jour. Ah, il laisse le culte, il laisse l'œuvre de Dieu, il va là-bas, il va faire
le boulot parce qu'il a besoin d'argent. Est-ce que par là, mon cher ami, mon cher frère, mon bien-aimé, est-ce que par là, Jésus-Christ est-il ta priorité? Il y a les gens qui ont commencé les albums, qui ont écrit des chansons, qui ont l'argent, qui ont des possibilités, mais qui n'ont pas arrivé à la fin d'un album. Plus grave encore, il y a les gens qui ont écrit des chansons, qui ont fait, qui sont entrés même dans des studios. Ils ont fait sortir des albums, mais malheureusement, ils n'en ont pas présenté à leur créateur. C'est lui qui les a inspirés à écrire ces chansons. Il commence une chose et il arrive à la chose en question jusqu'à la fin. Dieu ne commence pas quelque chose et il le laisse en cours de route. Non. Et quand Dieu a commencé avec toi, tu as évolué avec lui. Il t'a donné cette sagesse, cette intelligence. Il a écrit des chansons dans ta mémoire et tu les as extériorisées. Tu es entré au studio. Au studio, c'est de l'argent. Dieu t'a donné la force d'aller travailler et de mettre de l'argent dans son œuvre. Fin des comptes, il faut remercier Dieu. Il faut chercher les hommes de Dieu. Il faut entrer en profondeur, même toi-même, dans la prière, pour que cet album soit consacré à Dieu. Vous savez, Dieu a dit, ce n'est pas toi, David, qui construira ma maison, mais c'est ton fils qui? Salomon. Et quand Salomon a construit la maison pour l'Éternel Yahweh, il l'a confié, il a consacré cette maison-là avant que les gens puissent y entrer. Voilà pourquoi nous sommes ici. Nous disons que tout celui qui chantera, que tout celui qui achètera, que toute l'église qui invoquera Dieu à travers ces chansons de Jésus-Christ, ma priorité, Dieu exaucera leurs prières. Je pense que c'est d'abord une première partie de la réponse. Frères et sœurs, mes chers compatriotes, quand vous commencez avec le Seigneur amène toujours l'œuvre à la perfection. Ceux-là qui commencent l'œuvre et qui ne l'amènent pas au bout, ça veut dire quelque part, ils ont un problème. Vous comprenez? Alors, l'artiste, Fiston Wabou, il a commencé l'œuvre. Il a mené jusqu'au bout. C'est pour cela que, bienvenue Wabou au Zoom, il est là aujourd'hui pour dire merci à son Dieu. Merci à Dieu pour cet album de son serviteur. Mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, mes chers amis, partout là où vous êtes, le fleuve Nil est tellement grand. Nous voyons, il y a beaucoup de choses ici. Je vais d'abord poser la question, encore une fois de plus, je vais me tourner encore à notre invité. Qui nous dise quelque chose concernant l'environnement, parce qu'on voit, il y a des pierres, il y a des arbres, il y a des forêts, il y a des pirogues, il y a des trucs là qu'on voit. Est-ce que lui, il sait quelque chose par rapport à cet environnement ici du fleuve Nil? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la religion, nous ne sommes pas dans la science. Mais tout ce que vous voyez ici, c'est le mystère de Dieu. Vous savez, dans le monde, messieurs les journalistes, le monde entier ici, il y a plus de 3,5 quarts, je ne suis pas scientifique si je ne m'abuse pas, remplis de l'eau. Dans toi là-bas, dans ton corps là, il y a plusieurs sources d'eau. Je ne sais pas si vous les connaissez. Il y a plusieurs sources d'eau dans ton corps. Il y a plusieurs sources d'eau dans mon corps. Et il nous explique un peu cela. Oh oui, vous savez, quand vous faites pipi, c'est de l'eau. C'est une source qui est dans vous. Vous savez, c'est bon, excusez-moi que je le dise comme serviteur de Dieu, les spermes là, c'est une source d'eau. Les salives, hein? Une source d'eau. C'est qui sort ici, ça s'appelle comment? Les larmes. Les larmes, très bien. Une source d'eau. Vous voyez, nous avons beaucoup à dire, mais on n'a pas de temps. Vous devez noter que l'eau a de l'impact. Les pierres que vous voyez ici, c'est le mystère de Dieu. C'est pourquoi il faut craindre Dieu. Personne ne peut dire qu'il est Dieu. Personne ne peut se comparer à Dieu. Personne ne peut se tenir debout devant Dieu et parler. Attention, attention, attention. Inclinons-nous devant Dieu. Frères et sœurs, nous pouvons rester là toute la journée en train de parler sur la beauté de ce fleuve. Mais, juste un dernier mot, évangéliste. Qu'est-ce que vous pouvez dire en dernier mot, juste à quelques lignes, en disant par rapport à ce fleuve? Merci bien-aimé dans le Seigneur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. L'album a commencé par son serviteur. Dieu a inspiré. Il n'a pas laissé tomber ce que Dieu l'a inspiré.
il a matérialisé. Voilà pourquoi la fin c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui pour nous. La sortie officielle. Que Dieu vous bénisse. Que cet environnement vous inspire. Que cet environnement vous reflète la grandeur de Dieu. Que cet environnement vous enseigne. Que cet environnement puisse être scanné dans votre mémoire pour dire Dieu est Dieu, il restera. Dieu, il est incomparable. Il n'y a personne comme lui dans ce monde. Cette eau que vous voyez a commencé ici jusqu'en Égypte. Cette eau est allée se jeter dans la mer Méditerranée, si je ne m'abuse pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez ce parcours. Dieu est grand, c'est ça le mot de la fin. Dieu est grand, il restera grand. Que Dieu vous bénisse. Compatriotes, quand j'étais en train de discuter avec l'évangéliste bienvenu Wabo Otum, j'ai vu tout autour de lui, à côté de lui, un serviteur de Dieu qui l'a accompagné. Il va nous dire qu'est-ce qu'il est venu faire ici, pourquoi est-ce qu'il est là. Donc, qu'il nous parle un peu. Il va juste se présenter, vous allez l'écouter. Mimi ni mchungaji Pastor David Kubuya. Mimi naongoza ministere Jehovah Shammah International Ministries. Tulikuja hapa pamoja na evangelist bienvenu Wabo Otum kwa ajili ya kazi kubwa ambayo Mungu amefanya, kuja kuonyesha watu ukubwa wa Mungu, nafasi ambako Mungu amefanya kitu kikubwa, mahali ambako alianzia maji hii makubwa ndani ya ulimwengu wote mzima. Na zaidi kazi kubwa ambayo tulikuja kufanya hapa ni kwa ajili ya bande ama albumu ambayo mtumishi wa Mungu Fisto Wabo Otum Mungu alimjalia akatunga nyimbo, na hizo nyimbo akazitia kwenye studio, na sasa hiyo bande iko tayari, natafuta kuingia karibuni hapa, mtaisikia. Ni bande nzuri. Ndio tulikuja hapa mahali ambao kunakuwa source ya maji hii makubwa katika ulimwengu, kukuja kuomba Mungu tena mahali hapa kwa ajili hiyo kanda pia nayo ni source kubwa ya ufungulivu wa watu ambao utafanya katika ulimwengu. Ndio kwa maana tulikuja hapa. Ulishafika hii fasi kuona ni mara yako ya kwanza kukuya hapa? Sasa evangeliste bienvenu Wabo alikwambia pourquoi alichagula hii fasi? Ni mara yangu ya kwanza kufika hapa, isipokuwa mwinjilisti bienvenu Wabo ni inspiration ambayo alipata na Mungu kwamba tukuje tufanye hii kazi mahali hapa. Sasa vizuri ya kwamba ile ambayo ilimtuma yeye kuchagua mahali hapa ni kwa sababu image ni kubwa sana katika ulimwengu, na albumu hii ni albumu ambayo nayo itakuwa kubwa sana katika ulimwengu, maana Mungu ni mkubwa kupitia maji hii, na Mungu atafanya mambo makubwa zaidi katika ulimwengu kupitia hii bande. Merci beaucoup, serviteur de Dieu, pasteur David Kubuya, vous avez entendu. C'est lui qui est en charge de Jehovah Shammah International Ministries East Africa. Nous vous remercions beaucoup, chers frères et sœurs. Nous vous remercions beaucoup, chers compatriotes. Partout là où vous êtes, continuez toujours à prier pour les serviteurs de Dieu. Continuez à prier pour l'artiste bienvenu, l'artiste Fiston Wabou. Nous vous remercions beaucoup. Partout là où vous êtes, que le Seigneur puisse vous bénir largement. Amen. C'est plus de 300 km de Kampala. Donc ce n'est pas dans la ville de Kampala, mais c'est à l'intérieur de Kampala. Mais nous disons merci à Dieu parce qu'il nous a gardés. Voilà. Depuis le matin, nous avons fait au moins plus de 4 heures de marche pour arriver ici. Dieu est avec nous, il nous a gardés et nous sommes ensemble. Ça marche très bien. Je sais que Dieu va nous garder jusqu'à ce que nous allons arriver. Mais concernant cet album, vraiment je vous dis, Dieu est au contrôle. Et cet album va aller partout dans le monde. Tout celui qui va chanter des chansons de cet album, il verra la main de Dieu. Et pour ceux qui sont malades, ils seront guéris au nom de Jésus. C'est un album qui est comme, qu'est-ce que je peux dire, comme une délivrance pour tous ceux qui ont des problèmes. Et c'est au nom de Jésus. Merci, messieurs les journalistes.